Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec votre invité Philippe Claire Chazal. Bonjour Claire Chazal. Bonjour Philippe. Journaliste icône de la télé française, 24 ans sur TF1, vous avez présenté le journal de la nuit sur la 2, je m'en souviens encore. Vous quittez TF1 en 2015, vous retournez sur le service public où vous incarnez désormais la culture. D'abord une quotidienne sur la 5, votre émission Très Libre qui devient il y a 2 saisons Passage des Arts, émission passée en hebdo puis qui s'est arrêtée en janvier, mais vous êtes toujours là et votre actualité c'est vous. Maintenant, qui êtes à la tête de cette émission iconique, justement, Depuis le Grand Échiquier. Nous avons déjà fait 8 numéros. Enfin, Exactement. diffusé 6, et ce soir le 7e, et en juillet le 8e. Voilà. Je remplace le maintenant par désormais. C'est vous, désormais, qui êtes à la tête. Vous avez raison, il faut être précis. C'est pas une sorte de retour, c'est déjà quelque chose d'un peu ancien. Voilà. Mais... Ce soir à 21h sur France 3, d'abord, que représente le Grand Échiquier pour vous? Vous regardiez quand vous étiez petite? Bien sûr, nous regardions, j'allais dire, un peu en famille. Ouais. Et c'était un grand moment très attendu. Il y avait quelques grands rendez-vous comme ça à la télévision pour nous, notamment Apostrophe bien sûr de Bernard Pivot, et ce Grand Échiquier, parce qu'on avait le temps d'entendre les artistes. Moi, j'aimais déjà assez jeune le théâtre, la musique, et je les voyais dans un public échanger avec des jeunes, toutes générations confondues, tout registre confondu, que ce soit un piano classique d'Alexis Weissenberg ou le théâtre avec Jacques Weber et son comparse évidemment au théâtre conservatoire, ou bien sûr Georges Brassens, etc. Et c'était des grandes soirées où on prenait le temps d'écouter et de voir que les instruments s'installaient sur la scène, que le piano arrivait, que la guitare était apportée à Brassens, et c'était évidemment un grand moment. Je me souviens d'une fois Georges Donne qui avait dansé le boléro de Ravel, oui. mise en scène par Béjart, je cite ça de mémoire, et Chancel l'a laissé une minute pour qu'il se remette de l'effort consenti. Et la grande... Et on laissait du temps long. Maintenant, tout ça est coupé. C'est un peu coupé. Sauf un chez peu vous. Plus. Sauf non, chez mais vous, on a du temps. vrai, Il y a du temps long. En tout cas, nous faisons une place importante à la danse. Et ça, c'est très important. Évidemment, les audiences sont plus celles de Jacques Chancel. Moi aussi, je regardais. C'était une mensuelle, non, si je me souviens bien. Oui, je pense. Ouais. Oui, enfin, peut-être même. Je ne sais pas. Bimensuel. En même temps, à l'époque. C'était très lourd. C'était une très longue émission. Il n'y avait que 3 chaînes. On va parler de l'émission de ce soir. Avant de la détailler, Claire Chazal, pour situer l'écrin, on va entendre la bande-annonce. C'est dans le cadre exceptionnel du château de Versailles que nous allons célébrer ensemble la langue française et la francophonie. Excusez-moi, je suis hyper perturbé de présenter le Grand Échiquier avec Claire Chazal. Oh non, ne soyez pas ému, cher Alex Vizorek. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous. Et on reçoit qui alors? De très nombreux invités. Sophie Marceau, Étienne Dao, Véronique Sanson. Linda Lemay, Yves Duteil. Elle a jeté des ponts. Il y a même un danseur étoile. Il y a Mathias Eman, bien sûr, Preti Yende. Et il n'y a pas d'autres Belges. Mais si, Stéphane de Groot. Je vous suffisais pas, je le sais. Alors il y a donc ce thème, le Grand Échiquier, placé sous le signe de la langue française et de la francophonie. Ça veut dire quoi? Ça a toujours été francophone, le Grand Échiquier. Alors, c'est quoi? Je suis remonté dans mes souvenirs. Je me souviens y avoir vu Georges Semprin qui est espagnol, Rostropovitch qui est russe, le danseur Georges Donne dont je viens de parler argentin, et De Vos qui était belge, comme Vizorek. Ben oui, mais c'est d'ailleurs ce que nous voulons montrer, puisque nous avons sur notre plateau 2 Belges, bien sûr, un Marocain, Tar Benjeloun, prix Goncourt, qui fut d'ailleurs le premier étranger à le recevoir en 1987. Nous avons aussi Linda Lemay pour le Québec, nous avons l'outre-mer, l'Afrique, bien sûr, avec Abdal Malik, qui est absolument magnifique. Ce que nous voulons montrer, c'est que cette langue française, elle est parlée dans le monde entier, sur 5 continents, 320 millions de gens qui la parlent, et qu'elle n'est pas morte, et qu'elle est en évolution, et qu'elle est très vivante. Et vous la défendez? On essaye de la défendre. Enfin, Parce qu'il y a des gens qui accusent la France de faire du néocolonialisme avec ce concept de francophonie, qui serait une manière distinguée de faire de la politique soft. Parce que ceux qui nous menacent plutôt, ce sont les anglo-saxons. C'est un peu cerné. Donc on essaye de lutter. Je crois qu'on lutte très bien, tout simplement parce que nous avons une tradition culturelle très forte. Notre spécificité, notre avantage, c'est évidemment l'exception culturelle française. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et c'est la langue. Dans la chanson, il y a Étienne Dao, Véronique Sanson, Abdal Malik, Linda Lemay, Yves Duteil et Kalash. Il est là, Kalash? Bien sûr, il est là. Il faut bien que le créole aussi, qui est la langue régionale... Pour qui ne connaît pas qui est Kalash, est-ce qu'il est venu avec sa cagoule? Ah non. On va voir son visage. Il a même enlevé ses lunettes. C'est pas vrai. Mais bien sûr, il était très sympathique et surtout, il nous explique pourquoi il veut maintenir vivante la langue créole. Ah, c'est Kalash des Antilles, pas Kalash criminal. C'est un Kalash des Antilles. D'accord, parce qu'il y a un Kalash qui s'appelle Kalash criminal. Il y aura de la danse, qui est votre passion, du classique, et de l'humour, Stéphane de Groot.
Alors, déjà, Alex Vizorek, bien sûr, Oui. parce qu'il est là, parce qu'il est belge et qu'il Comme il a manie dit, très bien la je langue vous suffis française. pas. Dans ses spectacles, il le montre parce que c'est un homme de culture, bien sûr, et très, très élégant. Mhm. Et c'est ça que je crois qu'on essaie de maintenir au Grand Échiquier. Puis Stéphane de Groot, qui lui aussi manie les mots, un peu comme Raymond DeVos le faisait, c'est-à-dire qu'il joue sur les mots. Et il nous a proposé un petit texte absolument savoureux. Parce que Stéphane de Groot est un comédien absolument J'ai doué. 2 questions rapides. Il y aura un deuxième grand échiquier, vous avez déjà tourné, consacré à l'Arménie, qui sera diffusé Oui. le 21 juillet. Et maintenant, la question qui fait mal, vous allez faire quoi après, Claire Chazal? Ben, c'est une question qui fait mal, non, mais c'est la certitude merveilleuse de ce métier. Moi, j'étais ravie d'en présenter 8, donc Ouais. c'est ce que j'aime faire, je crois. Est-ce que ça continue à la rentrée avec vous? Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire, Philippe, je ne sais pas. Je pense qu'ils réfléchissent et c'est tout à fait normal. Ce sont des émissions lourdes qui engagent beaucoup de moyens. Nous en avons enregistré 4 à Versailles et c'est évidemment un écrin merveilleux. Moi, c'est mon souhait le plus cher de continuer à le faire. Je crois que nous pouvons décliner des thèmes qui ont rapport à la culture, qui sont innombrables. Nous avons évidemment beaucoup d'idées déjà, mais ça, c'est la chaîne qui le décide. Peut-être nous verrons ce qui se passe avec l'émission de ce soir. Et avec C'est les audiences. Le 21 juillet. Et c'est normal aussi qu'ils prennent le temps. Et c'est aussi, je crois, leur mission aussi de maintenir ce grand rendez-vous culturel. Mais ça, voilà, ça appartient à France Télévisions. C'est la télévision. Merci beaucoup, Claire Chazal. Je rappelle, le grand échiquier ce soir à 21h sur France 3. Il est consacré à la francophonie. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci Philippe, merci de nous avoir comme ça soutenus. Culture Média continue sur Europe 1 juste après les infos de 10h.